La descente sur terrain dans cette partie de la RDC a débuté par la présentation de civilités au maire de Kasumbalesa, le secrétaire général de la santé, le secrétaire exécutif du PNMLS, la directrice de l'ONU-SIDA, les ambassadeurs de la Suède et du Canada en RDC ont à tour de rôle présenté l'objet de cette mission qui est celui de combattre les inégalités afin de permettre à toute la communauté d'accéder aux services de santé. Pour André Kapampa Kamwanya, numéro 1 de Kasumbalesa, il a salué le choix porté sur son entité qui reçoit des voyageurs venant de plus de 8 pays d'Afrique australe. Il a aussi marqué son engagement pour remuer et surtout ressusciter tout ce qui a baissé dans la lutte contre le VIH à Kasumbalesa. Par la suite, la délégation a visité Bec Congo ou Bread and Knowledge 2, une structure dont la mission est d'accompagner la population en situation de pauvreté et de marginalisation sociale dans un processus d'autoprise en charge afin de promouvoir le bien-être collectif pour un développement durable. L'occasion faisant le larron, le project manager senior chargé de programme, Maître Moussa Firi, il a relevé les difficultés que rencontre Bec Congo, telles que beaucoup de cross-borders échappent au contrôle de la prise en charge du VIH. Les pères navigateurs et éducateurs ont expliqué comment se fait la sensibilisation des K-pop ou populations sur le sida. Kinsenda Kitotwe, cité située à 30 km de Kasumbalesa Douane, a été le point de chute de cette descente sur terrain. Une société minière privée très engagée dans la lutte contre le VIH a partagé son expérience sous l'accès de ses 1496 travailleurs et même de la communauté environnante au service de santé. Qu'à cela ne tienne, le chef de département de Kisenda Copa Company ou KCC, le docteur Armando Malanga, a sollicité du ministère de la Santé, de l'ONU-SIDA, des ambassades de la Suède et du Canada, du PNMLS ainsi que du PNLS, un accompagnement pour la pérennisation de toutes les actions de cette société minière dans la lutte contre le VIH-SIDA.